Oui. Voilà. Cantique numéro 81. 6, 48. Oh Christ, j'ai la lumière qui me conduit, la paix qui sur la terre toujours me suit, la joie ultime et pure, l'espérance des cieux, la foi qui me rassure, la paix de Dieu. Amen. On continue avec le 109. Trois, 4. Il est un homme dans la gloire, c'est Jésus de Nazareth. Il peut marcher sur les vagues, il peut maîtriser les vents. Alléluia. Il est assis dans la gloire, et je sais qu'il prie pour moi. Il est là auprès du Père, et bientôt il reviendra. Il est un homme dans la gloire, c'est Jésus de Nazareth. Il peut marcher sur les vagues, il peut maîtriser les vents. Alléluia. Il est assis dans la gloire, et je sais qu'il prie pour moi. Il est là auprès du Père, et bientôt il reviendra. Amen. Amen. Et le 115. 3, 4. Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Il peut sauver, il peut guérir, te rendre heureux. Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Il a tant fait pour moi, il le fera pour toi. Il guérit l'aveugle et le lépreux. Il a rempli ma vie d'un chant victorieux. Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Il peut sauver, il peut guérir, c'est merveilleux. Amen. Amen. Je cède maintenant la place à mon frère le pasteur Édouard, qui nous conduira dans la parole. Je vais demander à Regina de remettre cette parole entre les mains du Seigneur. Oui, Seigneur, interviens favorablement pour ton serviteur que tu as fait choisir. Et parce que, Seigneur, afin qu'il puisse parler à travers lui, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'être attentifs à la parole que tu as préparée. Dispose notre cœur, Seigneur, afin que nous puissions la recevoir entièrement, l'accepter, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Gloire, honneur, puissance ce soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Dieu nous aime tant, il nous donne la possibilité, la grâce de parler de sa part. Aujourd'hui, nous allons faire une continuité de quelque chose
qu'on a déjà reçu. Mais tellement je voulais rentrer en profondeur donc, de cette chose-là. Et on a eu beaucoup de vues sur ce qui a été balancé sur YouTube. Alors il y a beaucoup de gens qui ont dit, essaye encore de nous expliquer. Alors je profite un peu pour le faire aussi, on dit souvent la répétition est la mère des sciences. Donc nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 12. Nous allons lire les 10 premiers versets. 2 Corinthiens. Donc, c'est à la demande de ceux qui nous suivent, c'est à la demande de ceux qui aiment bien Jésus. Et sinon, bon, nous n'avons pas l'habitude de répéter ce qui a été bien dit, mais tellement les enfants ont bien aimé, on voulait quand même satisfaire les enfants de Dieu, étant donné que nous sommes des serviteurs. Nous devons respecter l'ordre des enfants du roi des rois. Notre Dieu est roi et il règne encore. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 12. Ici, quand bien même on parle de lui-même Paul, il dit, il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en reviens néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Et après, souvent d'après son témoignage, il a raconté Jésus sur les chemins de Damas. Jésus qui lui disait, pourquoi persécutes-tu mes serviteurs? Et c'est alors que aujourd'hui, quand il a fait cette vision, une révélation, à la rencontre avec son Dieu, il dit, voilà, je connais un homme en Christ. C'est-à-dire quand il parle d'un homme en Christ, c'est un homme racheté, un homme sans défaut. Je connais un homme en Christ. L'homme en Christ, tant que la Bible nous dit, ceux qui sont en Christ, là, donc il n'y a plus de condamnation. Un homme qui n'est pas condamné, un homme libre de s'exprimer. C'est pour cela qu'il dit de l'avance, je connais un homme en Christ. Il résume un homme en Christ parce que c'est un homme où on n'a pas de préjugés. Parce que sa vie passée est passée. Il est devenu une nouvelle créature. C'est pour cela qu'il a insisté, je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est fit dans son corps, je ne sais. Si c'est fit hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et il a raconté son Dieu. Lui-même, il ne se connaissait pas parce qu'on le dit, personne n'a jamais vu Dieu et resté encore en vie. Soit tu sois ravi, ou soit Dieu te reprend, retourner dans la maison, vivre auprès de lui. Parce que c'est lui qui est le consommateur de nos foi, le consommateur de nos âmes, c'est lui. Donc, il continue de dire, si je sais que cet homme, mais il parle de lui-même ici. Parce qu'il ne voulait pas manifester l'orgueil. Et souvent, quand il guérit quelqu'un, on met un panneau, le pasteur guérisseur. Mais or, c'est Dieu qui guérit. Lui, il ne voulait pas se glorifier. Il cache l'orgueil, il dit non, je veux rester humble. Parce que
quand bien même il y a une formule qui dit Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux servants. Il voulait rester humble pour bénéficier de la grâce de Dieu. Il dit voilà, cet homme, parce que si on était dans le temps actuel, on allait dire ah oui, je vis, j'ai raconté, j'ai fait ceci, mais lui il se cache. Il dit donc il dit de sa révélation comme si c'était un autre homme aux troisième personne du singulier, à la place de dire aux premières personnes je vis Jésus, je vis, j'ai raconté. Non, il dit non, je connais quelqu'un, mais la personne qui veut parler, c'est de lui-même, il s'agit de lui-même Paul. Il dit mais et je sais que cet homme, si c'est fit dans son corps, ou sans son corps, je le sais. Mais Dieu le sait. Là, il donne déjà avantage que toute chose concourt donc au bien de ceux qui craignent Dieu. Il met son Dieu en première position. Il dit voilà, c'est Dieu qui sait. Tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il peut voir, c'est Dieu qui sait. Il dit mais Dieu sait. Dieu connaît cet homme-là. Alors, il continue. Cet homme fut enlevé dans le paradis. Pour lui-même, il dit, j'étais dans le paradis, Dieu m'a montré, j'étais ravi, mais il dit non, cet homme en Christ, homme qu'on n'a pas de préjugés, homme qui a été racheté par le Seigneur, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme de s'exprimer. Souvent, on dit, ah, ineffable. On voit déjà les fables. Souvent, ce qui est un peu marrant, on voit le corbeau et les renards. Souvent, ils s'exprimaient pour flatter, ils donnent des paroles, les chantent. Il dit, ah, pour ravir quelque chose. Il dit, mais ce que lui il a entendu, c'était des paroles vraies. Mais au fur et à mesure qu'il avance dans son expérience, il va avouer. Il va avouer, non, c'était vraiment des paroles qui n'est pas permis à l'homme de s'exprimer. C'est des paroles de la bénédiction, c'est la parole des vies. Parce que la parole doit vivre en nous. La parole doit nous passer de l'autre côté. Et la parole nous donne encore des choses pour alimenter, pour fortifier notre âme et avoir une grande foi. C'est ce qu'on attend. Parce que ce qu'on attend, c'est vient du milieu où tu fréquentes. Si tu fréquentes les bandits, tu as souvent la foi sur ce que tu attends. Mais nous, notre foi est basée sur la parole de Dieu. Nous entendons la parole de Dieu et ce sont des paroles qui n'est pas permis à un homme de s'exprimer. Il dit, mais je glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas sinon de mes infirmités, de mes défauts. Il dit, c'est toi. Il s'agit de lui-même. Il dit, je me glorifierai. Parce qu'il a vu qu'il a été ravi. Et il raconte cette histoire. C'est comme une révélation qu'il a eue il y a 14 ans.
Il dit, je vais me glorifier de cet homme qui s'est attaché avec son Dieu. Nous aussi, nous devons nous attacher. Mais nous allons voir par quels moyens. Souvent, quand on se donne de corps et âme, et on voit toujours la présence de Dieu dans la vie de tout et chacun qui se donne à Dieu. Parce que Dieu veut que nous soyons présents et que nous persévérons sur ce qu'il dit. Il dit, je me glorifierai d'un tel homme. Mais de moi-même, non. Voilà, il s'exprime, il veut rester humble. Il dit, si c'était moi-même, je ne peux pas me glorifier. Parce que cet homme, il a été jusqu'au enlevé, jusqu'au paradis. Et cet homme, on dit, mais troisième ciel, comme on voit même le ciel, nous voyons, mais quand on dit, mais le troisième ciel plutôt, Dieu dit là où deux ou trois, on cherche de gauche à droite, ou soit, mais la parole de Dieu nous dit, là où deux ou trois se disent, je suis au milieu. Donc le troisième ciel est au milieu de nous. Il fallait créer cette atmosphère parmi nous. Atmosphère de vivre dans l'amour de Dieu. Atmosphère de s'aimer les uns les autres. Atmosphère de faire du bien. Atmosphère d'éviter que l'autre puisse avoir l'issue d'entrée pour détruire. Là, nous allons voir que Dieu sera invité au milieu de nous parce qu'il nous donne cette capacité de créer cette atmosphère de paradis. Le paradis ne sera pas au ciel parce que nous attendons l'arrivée, donc le venu de notre Seigneur ici sur terre. C'est la planète où Dieu nous a donné pour vivre. Malgré tous les scientifiques font de toutes sortes pour créer encore, mais je n'ai jamais vu sont partis construire dans la planète Mars. Jusqu'à présent, on les attend. Donc la Terre, c'est notre planète. Nous devons vivre et faire du bien, laisser aussi des traces, parce que le temps nous est limité. Donc cet homme a créé l'atmosphère de vivre dans les paradis. C'est comme toi et moi aussi, nous devons créer cette atmosphère dans le Seigneur. Quand bien même un jour, un bon matin, tu te lèves, tu dis, ma femme, mon mari, on va passer une belle journée. Et tu peux créer, tu te sens vraiment, j'ai passé un moment agréable avec ma famille. Et c'est ça, c'est que tu peux dire, oui, vraiment, je suis ravi de la journée. Il y en a qui même maudissent leur journée. Comment tu as passé la journée? C'était mauvais. Surtout avec le temps qui nous gâte pas. Et souvent on est vraiment dessus avec le temps. Mais le temps ne peut pas nous empêcher de créer une atmosphère de vivre le paradis dans nos familles, dans nos maisons ici. Donc cet homme, la parole de Dieu nous dit, fut enlevé dans le paradis. Et il a entendu des paroles. Parce que quand il rentre dans la présence de Dieu, ce n'est plus des paroles flatteuses. Quand Dieu te donne une mission, il ne te flatte pas. Il te donne aussi des armes. Il va t'équiper. C'est comme si un ouvrier qui est engagé dans une société, on va l'équiper pour travailler. Et aussi notre Dieu, il veut que nous gagnions des armes en tant que des instruments, il va nous utiliser. Il dit voilà, je te donne ces moyens d'atteindre, ces moyens d'inviter, ces moyens aussi de propager ma parole.
Souvent, on confie, donc il y a une confusion qui est là. L'éducation morale, on le voyait souvent à l'école. Et les gens rentrent dans l'éducation morale. À la place de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ, commencent à faire la moralité. Et ce sont des paroles qui, ici, la parole de Dieu nous dit, ineffables. Parce que quand la moralité rentre dans la religion, et ça commence à changer un peu de ce que Dieu a dit. Aller partout prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il faut parler de Jésus. Il faut parler de ce qu'il a fait. Il faut parler de ce qu'il est. Il faut parler de sa présence. Il faut parler comment tu as reçu ton appel. Il faut parler de la mission que Dieu veut que tu fasses. Parce que le seul maître des bergers, c'est lui, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il voulait se glorifier de ses infimités. Et au verset 6, la parole de Dieu dit, si je voulais me glorifier, là maintenant il se dévoile. Donc, tout est là maintenant, il ne voulait pas se glorifier. Mais là maintenant, il parlait du troisième personne, et là maintenant il revient. Mais cet homme, c'est moi, parce que si je voulais me glorifier, parce que cet homme que je parlais, c'est lui-même, Paul. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais maintenant, il voulait dire la vérité. C'est pas possible. Il y a 14 ans que tu as connu cet homme. Maintenant, dis ton témoignage. Vraiment, la crainte de Dieu nous empêche d'être orgueilleux. La crainte de Dieu fait toujours que nous soyons humbles. C'est ça qui fait que Dieu va toujours commencer à t'élever partout où tu es. Dieu va t'élever partout où tu es. Les gens auront soif de ta présence parce que Dieu t'élève partout où tu es. Verset 6, il nous dit, si je voulais me glorifier, mais maintenant ce n'est plus cet homme, mais c'est toi. C'est toi. Maintenant il revient aux premières personnes, donc c'est je connais cet homme. Mais maintenant, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais, il dit, je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Maintenant, il se dévoile. Parce que s'il disait que moi, c'est moi, Paul, il y a des gens qui allaient se faire des opinions. Ah, mais comment se positionner? Il y a des fois aussi, comme on se dévoile, les gens vont commencer à te dire. Donc, si ton opinion, les gens vont commencer à te positionner. Dis-moi les secrets. Comment tu as été enlevé? Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait pour être béni? Dis-moi. Souvent, les gens cherchent une bénédiction, mais Paul se cache. Il dit non, je vis, j'ai été enlevé, je vis le troisième ciel. Pour ne pas éviter des questionnements, donc une foule de gens qui vont commencer à, même tu peux aussi te mettre en danger. Si tu ne dis pas, tu pouvais peut-être te faire du mal. C'est comme si quelqu'un qui a des diamants à la maison commence à les montrer dehors, c'est que tu appelles les voleurs. Après tu dis non, je connais quelqu'un qui avait des diamants, tout, pour éviter, pour ne pas laisser licite entrer. Et souvent, ce que Dieu fait de nous, il faut être prudent dans ce que
Dieu fait de nous pour ne pas se dévoiler et que Dieu fasse de nous, les autres puissent faire de nous des proies. Ah, Dieu t'a fait ceci, quel est ton secret? C'est comme Samson. Il avait une force incroyable. Mais il a envoyé Delilah, donc la femme qui a, une fois qu'ils ont compris que non, son point faible était les femmes, on envoie quelqu'un pour détruire ce que Dieu veut faire de toi. Je connais cet homme. Et ici, c'est voilà, je voulais me glorifier. Je ne serai pas un insensé, car je dirai la vérité. Mais je ne m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et aussi, à des fois, nous devons être les gens modèles, que les gens puissent copier un modèle de vie, parce que Christ est notre modèle. C'est pour cela que Paul a commencé à dire, je connais un homme en Christ. Je connais un homme qui est en Christ. Donc un homme en Christ, c'est un homme ou un modèle où les autres vont suivre. Parce que Paul voulait s'associer, élever d'abord le nom de Christ et s'abaisser pour dire que non. Si cet homme a passé des moments extraordinaires, si cet homme était au sommet de sa bénédiction, c'est parce que Dieu le savait. Nous aussi, si nous vivons pour Dieu. Si nous marchons pour Dieu. Si même aujourd'hui que nous mourrons, nous allons mourir pour lui. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant, c'est lui qui tient encore, c'est lui qui nous tient dans les creux de sa main et c'est lui qui décide. Et le lendemain ne nous appartient pas. Paul s'est humilié. Paul voulait rester humble. Après, il dit, mais, et pour que je ne... Là, j'ai rigolé parce que pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de cette révélation, et je dis, mais comment tu caches ton orgueil et maintenant tu commences à exprimer parce que tu as mis cette parole en présence de notre Dieu. Parce qu'il a mis d'abord la puissance de Dieu en premier et après il commence à s'exprimer. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, qui m'a été mis une écharpe dans la chair. Il a été mis une écharpe. Souvent, une écharpe, c'est une aiguille. Donc, par accidentellement peut rentrer dans un corps, mais ça fait mal. Et nous avons dit à des fois, pour enlever cette écharpe, il faut désinfecter le milieu. Il faut vraiment prendre des précautions, laver les mains, désinfecter, et puis si ça se prend dans les doigts peuvent gonfler. Mais pour les faire sortir, il faut, ça peut être un morceau de bois, un morceau de fer, et souvent si tu n'as pas réussi le vaccin de tétanos, ça peut même apporter vraiment des préjudices pour ta santé. Ça peut nuire ta santé, une écharpe. C'est un microbe que tu reçois. Et Paul, vous voyez que il est dit ici, il a été mis une écharpe dans la chair.
un ange descendant pour me souffleter et m'empêcher de m'agenouiller, non, m'enorgueillir plutôt. Donc, il a été mis une écharpe, donc c'est vraiment quelque chose que Paul ne supportait pas, l'orgueil. L'orgueil, pour Paul, quand bien même il marchait dans la parole, il voyait que Dieu pouvait les rabaisser à cause de l'orgueil. C'est pour cela qu'il dit, il a été. Donc, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Étant donné qu'il voyait l'orgueil qui pousse la chair vers des convoitises, parce que la chair a des désirs contrairement à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires. Et cette écharpe, c'est le péché, c'est l'orgueil qui lui pousse de satisfaire la chair. Or, si tu mets la chair à côté pour gagner l'esprit, et tu seras toujours attaché à ton Dieu. La vie des péchés, pour Paul, c'était comme une écharpe. La vie sans Dieu. Un ange descendant. Nous avons vu, nous voyons que quand bien même Satan a été précipité sur la terre, il est descendu avec ses anges. Et Paul sentait un ange de Satan. Paul sentait un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Alors, nous devons faire attention. Comment Paul est arrivé dans sa prière, il a avancé parce que quand bien même dans un ministère, on a des lieux saints, des lieux très saints. Paul est rentré dans un lieu très saint et il dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, de l'éloigner, cette écharpe, la vie des péchés. Cet ange de Satan, il a prié 3 fois. Donc, il est rentré dans un lieu où même il a décrit, il a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme de s'exprimer. Alors, il est rentré dans la prière. La prière rentre dans une dimension, donc, avec Dieu. C'est un niveau, il y a des fois, on peut avoir que la foi, quand tu nourris ta foi avec la parole de Dieu, tu peux apprendre. Donc, tu seras donc élevé et tu peux entendre ou arriver à un niveau supérieur. Tu commences à sentir ton corps, on dirait, est dirigé par un autre esprit. Et c'est l'esprit de Dieu. Où Paul lui-même disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il dit ici, il a prié 3 fois. Il a vu le mal, l'ange de Satan. Il dit même, Seigneur, éloigne-moi. Donc cet ange, éloigne-moi l'ange du mal. Éloigne de moi cette personne qui vient toujours perturber. J'ai prié, il dit 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Là maintenant il sent que non, il a été ravi jusqu'au 3e ciel.
Là maintenant, il commence à s'exprimer parce qu'il s'adresse maintenant à celui qui l'a créé, notre Dieu. Et Dieu m'a dit, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Paul, dans une dimension qu'il est arrivé, dans un lieu très saint, il se sentait, parce que la parole de Dieu nous montre encore que là où notre pensée se limite, c'est là où la sagesse de Dieu commence. Éloigne de moi cet ange et Satan. Il dit non, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et nous sommes faibles devant la puissance de Dieu. Et Paul se sentait vraiment fier de le démontrer ici. Et seul nous attendons la puissance de Dieu pour nous donner la force. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors il dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Dieu repose sur moi. Mais ici, il revient, parce que lui, il voulait se cacher, il dit, mais je connais un homme maintenant, il dit, mais je me glorifierai. Donc c'est un peu, il a essayé de jouer entre première personne du singulier et troisième personne du singulier. Et pourtant, c'est bien lui-même. Parce que c'est lui qui vient de faire la prière. 3 fois j'ai prié l'Éternel de s'éloigner de moi, cet écharpe, ces péchés qui m'empêchent de voir ta gloire, étant donné qu'il a été ravi jusqu'au 3e ciel. Donc, il est rentré dans un lieu très saint pour demander à Dieu que Dieu puisse lui faire cette grâce, que l'ange de Satan ne puisse pas avoir un accès pour détruire encore la vie de Paul. C'est pour cela qu'il a dit, Christ à moi l'espérance de la gloire. Paul voulait conserver la gloire que Christ lui a donnée. Paul voulait marcher dans la présence et faire la volonté de Dieu. Il dit, voilà, je vais me glorifier dans mes faiblesses afin que la puissance de Dieu se repose en moi. Quand il dit ça, ça revient que dans nos ères actuelles comme ça, que si quelqu'un est béni de Dieu, nous pouvons que rendre grâce à Dieu. Parce que quand bien même nous disons que c'est moi qui l'ai fait, alors où est la place de Dieu? Où est la puissance de Dieu? C'est moi qui ai fait ça. Sans moi, ils seront perdus. Et où est la place de Dieu? C'est ce qu'il a dit ici. Il dit, je me glorifierai donc bien. Là, il confirme. Donc, bien plus volontiers de mes faiblesses. Je suis un instrument. Dans mes faiblesses, Dieu fait des miracles. Dans mes faiblesses, Dieu peut guérir. Afin que la puissance de Christ repose sur moi. Parce qu'aujourd'hui, si je dis, je suis un homme fort, Dieu parle. Donc, je guéris une personne et on met Dieu loin de nous. Étant donné que Dieu fait de nous des instruments pour faire montrer sa grâce et ses merveilles. Donc si nous vivons pour Dieu. Si nous faisons des choses, nous les faisons parce que Dieu veut que sa gloire se manifeste en nous.
Et on voulait terminer par ces passages qui disent, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calomnies, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors, où est cet homme-là que Paul? Je vois que Paul s'est dévoilé que d'abord il faut commencer à glorifier Dieu, parce que dans nos faiblesses, même si on passe des persécutions, je me glorifie parce que j'ai quelqu'un qui a vaincu la persécution. J'ai quelqu'un qui a été tenté et il a dit, il est écrit. Il a vaincu le diable, il a dit, tout est accompli. Et dans nos faiblesses, nous devons seulement s'attendre que ça s'approcher à celui qui a la puissance, qui est même le tout-puissant pour amener la solution à nos faiblesses. Et il dit, je veux me plaire dans mes faiblesses. Ah, qui a fait ça? Non, c'est un apôtre qui donne des médicaments pour que... Moi, j'ai vu des apôtres donner des bouteilles mélangées avec des essences. Et quand il y a eu Covid, pour se guérir de sida, mais ils vendaient une bouteille à $100. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et où est la place de Dieu? Et pourtant, les miracles existent jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à notre temps. Alors si nous prenons la place de Dieu, nous éloignons la puissance de Dieu. Mais or, si nous nous sentons faibles, et Dieu va faire de nous des gens forts. Parce qu'il prend un homme dans ses faiblesses pour les... Un homme dans ses détresses pour l'amener jusqu'à ce que la gloire de Dieu se manifeste. Donc, quand bien même Paul s'est dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce que j'ai Christ en moi, l'espérance de la gloire. J'ai la gloire de Dieu qui me suit. Et quand on reste avec cette parole, la parole de Dieu nous dit, le bonheur et la grâce de Dieu te suivent. On ne cherche plus. Mais ces choses-là sont vraies. Mais nous devons vivre que Dieu vit en nous. Et c'est pour cela, la parole de Dieu est vraie. Quand nous mettons ces paroles en pratique, nous allons voir que la puissance de Dieu est dans sa parole. Parce que c'est avec la parole que nous pouvons aller encore plus loin. Nous avons vu des gens, à cause de la parole de Dieu, ils ont expérimenté ce qui est écrit dans la Bible. Nous aussi, nous devons avoir ces modèles, de laisser notre orgueil de côté et de laisser Christ opérer, Christ s'occuper de nous, et Christ prendre la place. Et souvent, quand Jésus, il y a une chanson que j'aimais bien, c'est dans des cantiques qu'on chantait avant, qui disait suivons le maître toujours pas à pas. Rien ne nous ennuie lorsque Jésus conduit. Alors nous, qui conduit notre vie? Est-ce que nous nous abandonnons dans les creux de la mer? Nous disons que non, Seigneur, si je vis pour toi. Tu es mon seul gardien. Tu es le seul berger. Le maître des bergers, c'est toi qui peux encore me protéger. Donc nous sommes là,
Nous sommes que des instruments que Dieu a choisis pour faire avancer la bonne nouvelle du royaume. Alors, c'est glorifié, c'est bien. Mais attention, comment nous pouvons le faire? Or, Paul ici était clair. Et la vie de prière, Paul a dit, il a prié 3 fois le Seigneur d'éloigner ses charges. Qu'est-ce que nous faisons quand nous tombons dans les péchés? Est-ce que nous prions ou nous brisons, nous fléchissons nos genoux pour demander pardon à Dieu, que Dieu puisse nous relever? Ça, ce sont des questions que nous pouvons, nous allons nous souvenons des choses comme ça, que les péchés ne nous empêchent pas de voir ce que Dieu a prévu pour nous. Parce qu'une colombe ne se pose pas là où il y a tant de fumée. C'est à nous maintenant de faire attention, marcher dans la crainte de Dieu et aussi dans l'obéissance de la parole de Dieu. Nous devons expérimenter ce que Paul a expérimenté. Ravi. Même, nous avons des ministères. Dieu peut nous montrer des choses. C'est pour faire avancer ces ministères. Comment Paul a fait? Paul est rentré jusqu'au 3e ciel. Il ne connaît pas, mais Dieu sait. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Mais Dieu aussi sait. Et Paul ne sait que s'approcher à la parole de Dieu et à la crainte de Dieu. Et la vie de Paul ici l'a amené jusqu'au 3e ciel. La vie de Paul a fait de Paul quelqu'un qui, aujourd'hui, nous lisons aussi sa révélation, parce qu'il est dit ici, néanmoins, j'en reviens néanmoins au verset 1er, à des visions et des révélations du Seigneur. Est-ce que nous aussi, dans notre temps, Dieu peut nous révéler des choses pour l'édification de son Église? Amen. Amen. Prions l'Éternel. Merci mon Dieu, mon roi. Nous attendons, Père Seigneur, que tu puisses aussi nous révéler des choses pour l'avancement de ton Église, Dieu Tout-Puissant. Merci, Dieu Tout-Puissant. Que c'est, Père Seigneur, nous venons de voir. Aussi, ça peut nous arriver, Père Seigneur, qu'une charge, Père Seigneur, peut nous empêcher de voir ta révélation, nous donner encore des visions pour la bonne marche de ton Église. Sois élevé, sois sanctifié, Père. Bénis, Père Seigneur, cette parole. Bénis aussi l'instrument. Bénis aussi ceux qui l'entendent, éternel Dieu. Nous satisfaisons, Père Seigneur, nous voulons, Père, que tu puisses être, Père Seigneur, le Dieu du moment, le Dieu du présent, éternel Dieu, parce que tu es vivant. Et tu as dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors aide-nous, éternel Dieu, pour apporter la bonne nouvelle du royaume. C'est pour cela, éternel Dieu. Bénis aussi notre chef de Dieu. Nous ne manquerons pas à témoigner ta bonté, ta fidélité et de ce que tu fais de nous. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce, béni sois-tu et gloire à toi. Pour ce témoignage de l'apôtre Paul qui nous rappelle que quand nous sommes forts, nous sommes orgueilleux. Et quand nous sommes faibles, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur. Sur ta parole, c'est la vérité, parce que ta parole, c'est la vie. Et ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, ton droit. Béni ceux qui l'entendront de toute la gloire. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant passé à ta présence. Ta parole bénie d'aujourd'hui. Parole qui nous apporte, Seigneur, des révélations que tu as accordées à toi. Donne-nous, Seigneur, de comprendre ces révélations
Donne-nous, Seigneur, de ne pas être orgueilleux ni égoïste, mais au contraire, d'être humble devant toi, de nous purifier, de nous sanctifier, afin, Seigneur, d'être comme tu le désires, vrai et agréable, et que ton Saint-Esprit brûle en nous tous les intérêts cachés. Car c'est vrai que quand nous sommes faibles, quand nous sommes lasses, tu es toujours là pour nous secourir et pour nous fortifier. Et pour cela, mon âme te bénit, te rend grâce et te remercie de tout ce que tu fais à chacun de nous, Seigneur. Car du haut du ciel, tu vois tout, tu sais tout, et tu sais ce dont nous avons besoin. Fortifie-nous, Seigneur, dans la lecture, fortifie-nous dans les prières, afin, Seigneur, de persévérer de l'avant, de nous emmener sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous laissons la suite des programmes à notre pasteur. Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 125. Trois. 4. Je n'ai que Jésus pour me relever. Je n'ai que Jésus pour me guérir. Je n'ai que Jésus comme espérance de sa puissance, il me conduit. Je n'ai que Jésus, je n'ai que lui pour me diriger, pour me garder. Et dans mes luttes, il me soutient. Je n'ai que Jésus, je n'ai que lui. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. Et Amen.